Coucou tout le monde, je vous retrouve je crois pour la vidéo que je préfère de toutes qui est celle du mois des favoris, enfin la vidéo favori du mois plutôt et qui est du coup du mois de mars. Vraiment, j'ai plein de petites pépites à vous présenter. Alors je vais parler essentiellement plus de beauté, cosmétique, etc. dans les produits, donc je voulais juste faire deux petits apartés un petit peu random avec en premier un podcast. Alors je me suis mis à écouter des podcasts, pourtant j'en écoute absolument jamais et en fait voilà, moi qui aime de plus en plus la déco, j'avais envie de pouvoir écouter un petit peu des choses sur la déco sans avoir forcément à regarder des vidéos quand je suis dans les transports en commun. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un podcast déco qui existait. Alors j'en ai cherché d'autres, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Mais du coup, pour celles que ça intéresse, ça s'appelle Les Pépites à Mirette. Donc ça a commencé il n'y a pas très longtemps, hein, c'est-à-dire qu'il doit y avoir 5 épisodes. Et il y en a un tous les mois. Donc là, j'ai hâte d'avoir celui du mois d'avril. Et le but, c'est qu'en fait, c'est déjà une blogueuse qui retape certains meubles, etc. Qui en plus voilà, va aller chez des personnes et leur faire, voilà, faire découvrir, en fait, nous faire découvrir leur intérieur à travers des explications de ce qu'aiment les personnes, le type de vaisselle qu'elle aime, pourquoi ce genre de déco, comment elle a créé cet univers, son chez soi finalement, cette déco. Et même si on voit pas forcément les photos, en fait rien que d'entendre ces passionnés un petit peu de déco, c'est très agréable. Il y a différentes thématiques, enfin de thèmes au niveau de la déco, c'est-à-dire qu'on a des gens qui aiment mélanger tous les styles, des gens qui aiment vraiment que le ancien, des gens qui ont vraiment un affect en fait pour certaines choses comme l'art moderne, ce genre de trucs. Donc vraiment, c'est plein de petites choses, ça nous apprend et en même temps, je trouve que voilà, la personne qui fait les podcasts est très agréable à écouter, c'est très bien fait, c'est pas très long, c'est une vingtaine de minutes à peu près. Enfin moi j'adore ce podcast, tous les mois je suis là à scroller pour être sûre qu'il va sortir et l'écouter. Donc je vous le recommande si vous aimez la déco et n'hésitez pas à m'en proposer d'autres si vous en avez d'autres. Ensuite, oui, pour celles qui sont nantaises, mais aussi sur Paris, ça pourrait vous intéresser. Voilà, il y a des boutiques en ce moment sur Nantes que j'aime beaucoup. Et donc, il y en a une qui s'appelle Les Pipelettes, qui est une boutique voilà, qui propose plein de petits vêtements un peu modernes, colorés, avec des formes un peu fluides. Je vais vous faire un haul très prochainement pour vous montrer ce que j'ai acheté dans ces boutiques dont je vais vous parler. Mais voilà, je voulais juste vous dire, si vous êtes sur Nantes, n'hésitez pas à y faire un tour ou s'il y en a dans d'autres villes, certainement à Paris. Et pareil, une autre boutique qui a été un gros coup de cœur qui s'appelle Chez Ginette. Et alors là, des petites pépites. Ils vendent par exemple la marque See You Soon pour les plus connus ou la marque Vintage Love Paris et en fait c'est une marque qui de la conception à la création est 100% française et les tissus sont sublimes. En fait ils reprennent des formes de vêtements qu'ils ressortent à peu près toutes les semaines dans différents motifs, différents tissus et je les trouve magnifiques. Alors ça peut aller de 55 € à un top à je crois une robe qui peuvent être plus onéreuses. Mais si par exemple pour les mariages vous cherchez des petites robes qui soient pas données forcément, mais voilà, de création française et qui sont un peu originales et qui ont des jolis motifs, je vous conseille d'aller voir. Et cette marque en fait a plein de boutiques aussi à Paris, Vintage Love Paris. Mais sinon à Nantes, allez voir chez Ginette, ça fait bizarre à dire comme ça, mais vraiment gros coup de cœur. Mais je vous prépare un haul avec tous mes derniers achats, que ce soit mode, déco ou beauté, parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Donc voilà, au niveau random, on va commencer du coup par la cosmétique, enfin je veux dire le maquillage avec deux produits de maquillage, c'est tout, mais qui sont clairement des produits que j'utilise tous les jours et que j'adore. Un fond de teint de la marque The Ordinary. Alors en fait, je l'avais acheté, je crois, l'été dernier, donc ça fait un petit moment, ça fait presque un an et je ne l'avais pas utilisé. Et là, je me suis dit, je tente. Et c'est leur fameux Serum Foundation, donc un fond de teint sérum avec, si vous voulez, une formule très liquide. C'est vraiment très liquide, mais qui vient complètement s'estomper dans la peau, qui couvre quand même très bien et qui a en plus un choix de carnation absolument gigantesque. Donc vous pouvez forcément trouver votre teinte, je pense. Et je l'adore. Je trouve qu'il ne crée pas du tout de boutons. Alors par contre, le fait qu'il soit très liquide, parfois ça peut marquer des petites zones de sécheresse. Donc moi étant un peu peau mixte à grasse, j'en ai pas souvent, mais vraiment sinon si vous avez une peau mixte à grasse, je vous le conseille. Il se fixe très bien, il dure toute la journée. Il est très liquide, je sais pas si je vais vous montrer, mais vous voyez, c'est vraiment un fond de teint hyper liquide, mais très agréable. Je pense que vous vous rendrez compte. Et du coup, ils se font tout de suite dans la peau. Moi, je l'applique au doigt et j'ai aucun problème. Et il est hyper naturel. Je vous le recommande si vous voulez un fond de teint vraiment naturel, effet seconde peau, liquide, facile d'application. Celui-ci est top et vous pouvez forcément trouver votre teinte. Il y en a plein. Je mettrai des sites où vous pouvez les trouver. Mais c'est un fond de teint que je vous recommande, qui est très agréable et qui m'a pas créé de boutons. Donc topissime, surtout ma peau plutôt réactive, c'est très bien. Et ensuite, un crayon à sourcils de la marque Couvrance. En fait, c'est la marque Aven, c'est la gamme Couvrance de chez Aven.
leur gamme de cosmétiques. Et je vous avoue que je m'attendais pas à grand chose, mais en fait c'est génial. Donc c'est, bon, Aven c'est une marque française, mais ça c'est fait en Allemagne. Et en fait c'est tout simplement un crayon pour les sourcils qui paraît très basique, mais en fait ce que j'aime c'est sa texture. En fait il est assez crémeux et sec à la fois. Il me fait penser un peu au crayon de la marque Angelique Yves Keshner, je sais pas si vous voyez, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Ce sont des crayons, le problème des crayons avec sourcils c'est que quand ils sont trop gras, et ben du coup ça fait pas du tout naturel, ça fait gras en fait, donc c'est pas précis, on a trop de crayons dans le sourcil, et quand ils sont trop secs, on n'arrive pas à tracer un trait, donc ça ne sert à rien. Et ben là c'est pile l'entre-deux que j'adore, ça me fait beaucoup penser à celui de l'autre marque dont je vous parlais, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a un entre-deux pas trop sec, pas trop crémeux, donc parfait pour faire des traits. La couleur est une espèce de brun taupe très clair qui est très adapté à ma carnation. Vraiment, je l'adore et je vous le recommande. Et de l'autre côté, vous avez un petit embout pour venir aider à estomper le crayon. Mais très très bien, tient très bien dans la journée et franchement, pour le prix, puis pour une marque qu'on trouve en France facilement, c'est quand même très intéressant. Ensuite, des produits pour le corps. On va changer, on va commencer par les produits par le corps et je finirai par les produits du coup visage. Deux produits de la marque Bioderma et franchement Bioderma j'aime beaucoup cette marque. C'est une marque de parapharmacie là encore, facilement trouvable. Les prix aussi, c'est pas des premiers prix je dirais, mais c'est des prix corrects quand on veut une bonne qualité, mais c'est pas donné. Mais alors ces deux produits je les ai adorés. Déjà il y a un produit pour les cheveux, je vous parle pas souvent de produits pour les cheveux, mais là c'est l'occasion et en fait c'est un shampoing qui s'appelle le Nodé shampoing. Et en fait c'est un shampoing extrêmement liquide, je pense que vous verrez bien, c'est presque comme de l'eau, donc très bizarre quand on le met dans sa main, c'est-à-dire que ça coule un peu, mais en fait ça mousse extrêmement bien et ça nettoie extrêmement bien les cheveux. Je m'attendais à ce que du coup ça lave pas trop parce qu'il est tellement liquide que ça coule sur les cheveux directement, mais pas du tout, avec l'eau ça vient quand même bien mousser. Et en fait la particularité c'est que déjà c'est pour tout type de cheveux et c'est plutôt pour si vous voulez cuir chevelu un peu sensible, et c'est si vous voulez un produit qui va venir aider à éviter toute réaction avec le shampoing sur votre cuir chevelu, toute démangeaison. C'est vraiment le shampoing qui va pour tout type de cheveux. Donc très agréable, moi j'utilise très souvent parce que je le trouve hyper pratique. Il lave très bien, il laisse mes cheveux doux sans avoir l'impression qu'ils tiraillent, ils sont pas asséchés, ils sont pas plus gras. C'est vraiment le shampoing passe-partout qui peut convenir à énormément de monde. Et donc justement ils disent que ça respecte l'équilibre capillaire et ça donne brillance et souplesse. Mais c'est vraiment ça, c'est un très bon produit qui n'a pas d'odeur particulière, une petite odeur douce, un petit peu sucrée, mais c'est tout. Et vraiment je l'aime beaucoup. Et en fait le principe de nos détergents, c'est que les shampoings Nodé sont formulés avec des bases lavantes douces non délipidantes qui respectent l'équilibre biologique du cheveu et du cuir chevelu pour une toilette optimale. Donc c'est vraiment ça. Si vous avez le cuir chevelu sensible, celui-ci est quand même très bien. Et par contre, côté corps, j'adore me laver avec un autre produit de chez eux qui est donc en fait une huile ultra nourrissante anti-hydratation de leur gamme Atoderm. Là, donc c'est une huile de douche lavante qui est pour le bébé jusqu'à l'adulte, donc très bien. Et en fait, c'est pour les peaux forcément plutôt sèches. Alors celui-là, par contre, c'est une huile lavante qui mousse pas énormément, mais je pense que vous pouvez voir que je l'adore parce que je trouve que ça vient hydrater. Moi, c'est vraiment mon bonheur, les huiles lavantes. Et ça lave quand même très bien. L'odeur est hyper agréable, c'est une odeur hyper fraîche avec un petit peu de soleil derrière, c'est une odeur un peu de bébé, mais hyper agréable. Ça lave quand même très bien. Vous pouvez même l'utiliser sur le visage si vous voulez. Moi j'utilise que sur le corps, j'utilise même pour me raser des fois. Voilà, je me rase. Ça sert de base et je l'adore. Et après ma peau est toute douce, beaucoup moins... elle me démange moins en fait, beaucoup moins tiraillée. Donc c'est un bon produit si vous aimez les huiles lavantes. Ça peut être un bon rapport qualité-prix parce qu'il y a quand même 200 ml. Et ensuite, une huile pour le corps de la marque Florence Nature. Alors, la marque Florence Nature m'a contactée il n'y a pas longtemps pour me proposer des produits. Alors, en fait, c'est le bureau de presse qui a Florence Nature. Et il m'avait proposé aussi de m'envoyer des produits Lavera, donc des produits bio, etc., qui correspondent de plus en plus à ce que j'aime et sur ce vers quoi je me dirige. Et du coup, voilà, j'ai dit oui. Elle m'a proposé d'en choisir quelques-uns, elle m'en a envoyé d'autres. Alors, au niveau de la gamme Lavera, il faut que je refasse un petit tour de tout ça parce que j'ai demandé du maquillage et je suis un peu mitigée, j'ai pas tout testé, mais ce que j'ai reçu, je dirais que je suis pas convaincue à 100% par ce maquillage bio là. Donc il faut que je teste encore, que je me fasse un avis sur les différents produits. Mais par contre, la marque Florence Nature, j'ai commandé que des produits soins parce que je sais que j'adore cette marque. J'ai déjà eu des crèmes que j'avais adorées, donc c'est une marque qui vraiment n'a plus besoin de faire ses preuves, c'est une très bonne marque. Et du coup, je me suis directement dirigée vers ce produit bio qui est l'huile d'argan revitalisante et régénérante, tout simplement de l'huile d'argan bio.
bouteille très mignonne. Et voilà, je l'utilise tous les jours, je l'adore, j'utilise sur mes pointes, sur les cheveux, j'utilise sur le corps, je trouve qu'elle hydrate bien, très bien et surtout elle n'est pas trop grasse. Étonnamment, elle pénètre assez vite. Je la mélange avec quelques gouttes d'autobronzant et j'applique ça partout et ça donne un high léger. Elle pénètre vite dans la peau mais laisse quand même un côté très doux, très onctueux. Même pour mes pointes, souvent les huiles ont tendance à faire regresser, et bien celle-ci non, c'est juste parfait. Je fais parfois des masques d'huile sur mes cheveux, pareil le lendemain les cheveux ont bien absorbé l'huile et sont très très beaux. Vraiment c'est un produit que j'adore et le seul bémol avec ce packaging c'est qu'en fait ils ont pensé au fait que c'est une huile donc ça tombe vite donc ça c'est bien mais du coup on a un tout petit goulot donc il faut vraiment faire descendre les gouttes très avec à coups comme ça parce que sinon ça ne descend pas bien. Mais sinon vraiment c'est une huile que j'aime beaucoup, packaging adorable. Il n'y a pas d'odeur hein, évidemment, c'est de l'huile d'argan pure. Mais les 50 ml vous durent une vie parce qu'il faut une très petite quantité pour venir hydrater sa peau. Donc je vous recommande si vous voulez une huile d'argan bio, celle de Florence Nature est très bien. Et donc voilà, côté corps, j'ai juste un petit truc qui n'est pas vraiment pour le corps mais plus pour le bain que j'ai racheté il n'y a pas longtemps et que j'ai redécouvert. C'était déjà mon pain moussant préféré à l'époque, donc voilà c'est pour le bain. Mais alors maintenant que je le reprends, je comprends pourquoi je l'aimais autant, c'est de la marque Lush. Alors les compositions sont pas parfaites, mais quand vous voulez vous prendre un bain relaxant, quand même Lush a beaucoup de choix. Il y a ce pain moussant qui s'appelle le Comforter, The Comforter, qui pour 200 grammes est un des moins chers au niveau rapport qualité-prix, parce que c'est autour de 6 € les 200 grammes, mais là vous pouvez couper les morceaux, donc faire plusieurs bains, donc là c'est intéressant. Et en fait, ça sent le cassis bonbon, mais un peu sucré, mais hyper relaxant. Alors oui, ça sent le sucré, ça sent un peu la fille, un peu le côté petite fille, etc. Mais c'est hyper relaxant, il fait plein de mousse, cette odeur se dissipe très bien dans la douche. La sabin légèrement rosé, mais si vous en embêtez pas trop, vous ne serez pas trop embêté par la couleur rose. Et je l'adore, il mousse extrêmement bien, il sent bon. Donc si vous n'aviez jamais testé ce pain moussant et que vous adorez ceux de chez Lush, je vous le conseille, je l'adore vraiment beaucoup. Et ensuite, je vais passer aux 3 produits pour le visage. Donc j'en ai 3. Encore un produit de la marque Florence Nature que j'avais reçu avec le lot, qui n'est pas vraiment tout à fait pour mon type de peau. C'est un peu particulier, c'est plus une crème pour les peaux sèches, je dirais, donc plutôt pour l'hiver. Mais je l'adore parce que je l'utilise pour tout, pour les petites zones de sécheresse de mon visage. Parfois le matin quand je sens que je suis vraiment fatiguée et que j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus confort, je le mets sur les petites os sèches de mon coude, ce genre de truc, et je l'adore cette crème. C'est en fait une crème à base de gelée royale, c'est le soin revitalisant jour qui est bio là aussi. Et en fait, il faut savoir que tout ce qui est miel, gelée royale, propolis, tout ce qui vient des abeilles a un excellent effet sur ma peau. Je sens que quand je mets ce genre de produit, après ma peau est beaucoup plus cicatrisée, purifiée, moins d'imperfections. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu la tester et c'est vrai que celle-ci ne donne pas de boutons. En fait c'est une crème très riche qui sent super bon, un peu l'amande, ce qui est assez paradoxal vu que c'est plutôt de la gelée royale. Et en fait c'est une crème très très riche et quand vous l'appliquez, il en faut très très peu, c'est comme un beurre riche mais quand même qui là encore, comme l'huile, pénètre très très vite dans la peau et donc est très confortable. C'est vraiment le produit si vous avez la peau sèche et que vous aimez l'odeur d'amande et les bienfaits de tout ce qui vient des abeilles. Celui-ci est génial, c'est une très bonne crème. Je l'adore. L'odeur d'amande est hyper confortable et hyper cocon et voilà, ça pénètre quand même assez vite. Il faut une très petite quantité donc ça vous durera 30 ans le pot. Donc hyper bon rapport qualité-prix pour 50 ml. Je pense que vous l'avez pour 1 an, largement, parce qu'il faut une micro-couche. Donc là aussi très bon produit bio. Et 2 autres produits là qui sont plus adaptés à mon type de peau concrètement. Un sérum de la marque Nourish London. Alors je sais plus si je vous en avais déjà parlé en vidéo, mais voilà, je l'utilise de plus en plus et je l'adore. C'est un sérum relaxant à base tout simplement d'acide hyaluronique hydratant, mais aussi surtout de lavande. Et la lavande est très régulateur pour les peaux mixtes à grasses. Donc vraiment si vous avez une peau qui est sujette à des excès de sébum et des petites zones de sécheresse et que vous ne savez pas comment réguler tout ça, la lavande c'est vraiment génial et c'est un petit sérum qui est tout simple, en plus qui est vegan, cruelty free et qui est fait en Angleterre et qui au niveau des ingrédients est génial. Et flacon pompe hyper pratique, petit sérum et cette odeur de lavande est très relaxante. C'est un gel un petit peu qui pénètre très très vite et qui a fait un bienfait fou sur ma peau. Déjà je le sens pas quand je le mets donc très agréable, ça pénètre vite. Ensuite j'ai l'impression que c'est une bonne base de maquillage parce que ça repulpe un peu toute la peau et surtout sur le long terme ça a complètement abaissé mes imperfections, ça purifie un peu la peau mais sans l'agresser, donc vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et un autre qui est là aussi composition plutôt saine, qui est de la marque Oh My Cream qui fait maintenant leur propre produit. Que tout ce qui va être, si vous voulez, agent juste pour aider à l'application sur la peau, ce genre de truc silicone et éviter au maximum, donc c'est très très bien.
Et du coup là c'est l'huile correctrice, là aussi je pense que je vous en ai déjà parlé, mais je voulais vous en parler parce que ça fait un petit moment que j'utilise et voilà, elle se vide pas très vite mais j'en applique tous les soirs. Là aussi je mets quelques gouttes d'autobronzant dedans et j'applique sur tout le visage et je l'adore. En fait c'est une huile qui est à base de propolis là aussi, donc comme je vous ai dit, tout ce qui est à base de miel me fait un bien fou sur le visage. D'huile de lin, de vitamines A, C et E, et au niveau de l'odeur ça sent clairement, si vous voulez, le citron, les agrumes, et j'adore, j'en ai quelques gouttes dans mes mains, j'applique sur tout le visage, elle pénètre très vite la nuit, le lendemain matin ma peau est complètement hydratée et vraiment bien régulée. C'est une huile que je conseille, je dirais, aux peaux mixtes avec une tendance sensible parce que c'est une huile qui vraiment est juste la base pour avoir une bonne hydratation et réguler son excès de sébum, donc là aussi une très belle pépite avec une composition plutôt clean, donc voilà, très très bien. Du coup voilà pour les favoris de ce mois-ci. Un peu de tout, un peu de produits naturels, un peu de produits plus accessibles, il y a toutes sortes de prix. Sachant que je vous ai pas dit, mais le fond de teint The Ordinary c'est une marque qui n'est pas très chère du tout, donc le fond de teint coûte pas cher. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu pour tous les budgets, tous les styles. Mais voilà, une jolie petite sélection et je vous retrouve très bientôt dans une vidéo un petit peu haul, achat, ce genre de choses. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis toujours très contente de vous lire en commentaire. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses, plein de soleil avec les beaux jours qui arrivent. Et du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!